Je pense qu'il habite encore ici, toujours. Oh, regarde, Safik, c'est... Non mais sérieux, t'as vu ça? Je viens juste de voir comme Cartoon Dog a couru à l'intérieur. Vous entendez ça? Il y a Cartoon Dog quelque part et il est tout près. Oh, allez, lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Safik? Notre con, il a été attaqué par le Cartoon Dog. Alors les gars, avant de partir à la recherche de Cartoon Dog, Maria Fedorna a quelque chose à vous raconter. Le truc, c'est que Cartoon Dog était avant son chien. Il y a longtemps, je vivais ici. J'avais ma propre maison et j'avais un très bon chien qui s'appelait Rex. Je l'ai pris quand elle était encore petite en Donc chiot. le Cartoon Dog était un chien bâtard ordinaire et vous l'avez trouvé chez vous? Ben oui, mais qui l'aurait cru, vraiment, vous imaginez? Merde, il y a bien Cartoon Dog ici. Et cette femme a dit que c'était près d'une ferme proche de son village. Il y a bien un Cartoon Dog quelque part ici. Pourquoi vous avez besoin de ce Cartoon Dog? Bruno, apprends à contrôler Cartoon Cat, sinon on ne t'appellera plus pour ce genre de vidéo. Artyom, tu sais, c'est pas si facile de faire paix avec Cartoon Cat. D'accord, c'est bon, on y va. Bonjour à tous, chers amis, je suis Harry Schneff. Avec moi aujourd'hui, William, Bruno et... Et ça fait 1, 2, 3, 4. nous sommes ici avec les gars pour attraper Cartoon Dog. Et essayons de regarder autour de nous le plus vite possible. Essayons de trouver quelques traces de Cartoon Dog. Et faisons un con super rapidement, ouais. Nous sommes arrivés dans cette ferme abandonnée en plein milieu de la nuit. Écoute, Cartoon Cat, tu peux te comporter plus poliment avec mes amis? Je n'aime pas du tout être ici. Mais Cartoon Cat... Bref les gars, la seule raison pour laquelle nous sommes venus ici en plein milieu de la nuit, c'est parce qu'un abonné m'a contacté et il m'a raconté que sa grand-mère vivait dans ces endroits avant. Elle a personnellement vu et sait d'où vient ce fameux Cartoon Dog et je peux supposer qu'il vit encore ici. C'est dangereux ici, ouais. On peut à tout moment et on peut nous mettre au mauvais endroit, quoi. Écoutez, essayons de changer de grange. Si j'ai bien compris, c'est une ferme abandonnée et il y a un village tout près d'ici. Mais c'est la grand-mère qui me l'a dit. Cet endroit, il est abandonné par des gens depuis longtemps, quoi. Même ici, il y a des murs de bruit, quoi. Il s'écroule. Il doit y avoir une dizaine de ces fermes à la suite. Il y en a vraiment beaucoup ici. Sur le drone, nous avons un système de vision nocturne au cas où, les gars. Et ce n'est pas pour rien que... Merde, ça pique. Merde. Attends, je vais essayer de t'aider. Non, ne fais pas, là. Ne touchez pas, s'il te plaît. Attends. Safik, qu'est-ce qui s'est Safik passé a là? sauté. Il s'est pris le pied ici. Il a tordu. Tu l'as cassé ou tu l'as juste tiré? Je sais pas, mais il est très mal. Ouais, Et écoutez les gars, il fait complètement noir et même le ciel est d'une couleur étrange. Bon, écoute-moi, je vais emmener Safik au campement et toi tu vas faire un tour dans toute cette zone, d'accord? Écoute Bruno, et si Artyom y allait et que Bruno, Safik et moi, nous le regardions? Mec, mais t'as peur ou quoi? Encore un mot comme ça sur moi, et quand Cartoon Dog attaque, tu vas le combattre toi-même, t'as compris? D'accord les gars, vous allez au camp et je vais aller faire une étude en droit. Allez Artyom, prends Safik et soyez prudent. Attention. Safik, je comprends que tu aies mal à la jambe, mais il faut que le drone fonctionne le plus vite possible pour voir comment Bruno se débrouille. Oui, le fond, c'est ça. Dépêchons-nous de le faire fonctionner, quoi. Allez. Ils ont construit une usine chimique à côté de nos villages. Nous étions contents au début, mais maintenant ce n'est pas le cas. Il y a une rivière, l'usine chimique qui déverse ses déchets. C'est ça? L'eau est donc empoisonnée. L'usine n'a donc rien filtré, elle a tout déversé dans une rivière proche de votre village. Oui, mais ce n'est pas grave. Les gens savent en quelque sorte. Mais les animaux, ils ne savent pas que la rivière est empoisonnée. Mon Rex ne le savait pas non plus. Il a bu de l'eau, il est rentré à la maison, il est noir. Ses yeux sont rouges, il a du mal à respirer. J'ai essayé de m'éloigner de lui, il était couché, il ne respirait plus. J'ai dû l'enterrer derrière la maison. Et personnellement, je pensais que Cartoon Dog était créé par la fondation SCP au cours de leur expérience, mais il s'est avéré qu'il est apparu non pas naturellement, mais à la suite de certaines mutations.
Les gars, on a déjà lancé le drone et maintenant on va voir ce qu'il y a dans cette ferme. On le voit là. Hey, tu me vois? Ouais, on te voit, mec. Ok les gars, si vous me voyez, ne me perdez pas de vue. J'espère vraiment que le drone aura une image claire, parce qu'au moins il a une vision nocturne. Très bien, jetons un coup d'œil aux alentours. Les gars, c'est une très grande ferme et je n'arrive pas à croire que Cartoon Dog lui-même vit quelque part par ici. Je ne sais pas si cette grand-mère nous a dit la vérité ou pas, mais au moins Bruno a une chance car il a les pouvoirs de Cartoon Cat en lui. Ici, nous avons qu'un tas de hangars anciens. Ça devrait être une très grande colonie parce que, regardez, nous avons ce premier bâtiment, vous voyez, et puis nous avons un deuxième bâtiment, et puis encore un troisième, et ils sont tous reliés les uns aux autres, et juste là, regardez, il y a même un bâtiment en forme de hache. Et ce territoire est hyper grand, et il y a même un petit village là-bas à proximité. Village, ouais. Il y a une route qui y mène, ouais, regardez, il y a une route juste là. Alors les gens qui vivent dans ce village, il y a des immeubles de 3 étages, quoi. Ils ne viennent probablement même pas d'ici, en fait, ouais. Apparemment, c'est ce que le propriétaire de Cartoon Dog nous a dit. C'est leur campement et ce n'est probablement même pas une ville, mais un quartier urbain. Et apparemment, elle vivait par là-bas. Regardez, il y a des fenêtres barricadées, là, vous voyez ça, là, tu vois. Ouais, souvent, il faut se défendre contre ces monstres. Alors, bien sûr que tout est barricadé, Safi. Bon, le drone il vole dans le ciel, je vais voir ce qu'il y a là-dedans pour l'instant. Les gars, si je me trompe pas, c'est le panneau de la fondation SCP. Cela veut dire que nous sommes à bonnes coordonnées et qu'il se passe vraiment des choses paranormales ici. Bon, on continue, mais j'espère vraiment que c'est une base abandonnée des combattants SCP. Parce que s'ils sont là, je ne suis pas sûr qu'on puisse les gérer. Il y a un autre bâtiment, ça devrait être le bloc de contrôle principal. Jugé par ces défilés massifs. Et écoute, il y a quelque chose de bizarre. C'est comme... C'est quoi ça? Est-ce que c'est une sorte de personne, là? Et tu sais à quoi ça ressemble? C'est comme si quelqu'un avait été assassiné et que son cadavre avait été encerclé. Écoute Bruno, entre, tu es là? Ouais, je suis là. Écoute, moi et Safik avons trouvé quelque chose de très suspect. Je pense que ça va t'intéresser, c'est sûr. Et c'est situé au nord-ouest. Tu peux y aller, s'il te plaît? Les gars disent qu'il y a une trace de cadavre quelque part par là. Bon bah, allons vérifier si c'est vrai ou si ça en a l'air depuis le drone. Je pense que c'est plus clair depuis le sol. Oh putain. Oh putain les gars, apparemment un des combattants d'SCP est mort ici et quelqu'un a dessiné le contour de son corps à la craie pour marquer la scène du crime. Regarde les buissons tout à côté, il y a peut-être une arme ou quelque chose d'utile. Ah, des armes? Attends, je vais vérifier. Les gars, il y a les sous-vêtements de quelqu'un. Je ne suis pas sûr que ça soit des combattants SCP, mais bon, il y a une petite colline par là. Je pense qu'il y a quelque chose ici. Les gars, il y a un panneau SCP. Attendez, je vais essayer de l'arracher pour montrer aux gars de plus près. Merde. Bon sang. D'accord, ils font des panneaux très solides de nos jours. Mais cet endroit a bien été habité par des combattants SCP. Attendez les gars, je vais vous dire un truc. On va voler des choses dans la fondation SCP. Mais je ne suis pas sûr que ça soit très sûr. Juste un indice. Si vous pouvez prouver que vous voulez voir cette vidéo, et s'il y a 50 000 commentaires sur cette vidéo, tous les commentaires, absolument tous les commentaires, et tout le monde peut en écrire 100 ou 200. Dans ce cas, si 50 000 commentaires sont recueillis, nous dévaliserons vraiment la base de la fondation SCP. Et qui sait ce qu'on y trouvera? La fondation SCP nous cache beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'ils vont l'apprécier. Bon, je vais continuer à explorer le territoire. Bruno, tu vas dedans là-haut? Je vais voir ce qu'il y a là-dedans, regardez. Ok, fais le plus attention possible. Bon, qu'est-ce que je peux dire les gars? J'ai fait le tour complet de ce bloc principal. Il y a beaucoup de pièces, mais elles se ressemblent toutes. Et le plus intéressant, c'est le grenier, voilà. Mais on voit pas ce qu'il y a là-haut d'ici. Et il n'y a aucun moyen pour moi d'y monter. Alors je vais continuer. C'est vraiment dangereux d'être en dehors de la zone des drones maintenant. Alors je veux que les gars me voient tout le temps. Il y a un autre signe SCP. Oui, il a trouvé un autre panneau. On dirait que tout est couvert de panneaux. Bon, regarde, c'est là, dans le champ, là, regarde, les gars. En fait, c'est un panneau du fond SCP, ouais, regarde. Bruno, on va voir dans le bâtiment, et surtout, fais attention, d'accord? Parce que fais attention, ouais.
Regarde, le mur, il est un petit peu bizarre quand même. Et tu ne remarques vraiment que le mur en béton? Les gars, mais regardez-moi ça là! Bruno, écoute, tu peux aller un peu plus à droite. Il y a une peinture rupestre de Cartoon Dog sur le toit. Oh putain, ok, j'ai compris. Je vais venir vérifier de plus près. Oh putain, c'est dingue les gars, regardez ça. Il est 5 fois plus grand que moi. Regardez, c'est moi. Et ça, c'est Cartoon Dog. Regardez-moi la taille de William Bruno et de cet énorme Cartoon Dog. Ce dessin énorme. Comme il est effrayant les gars, regardez sa gueule. Il est vraiment terrifiant. Il a un regard d'un tueur. Mais Cartoon Cat, allez, ce n'est qu'une image. C'est Cartoon Dog. Un Cartoon Cat, allez, c'est juste que Cartoon Cat a vraiment peur de Cartoon Dog. C'est logique, c'est un chien. Je n'ai peur de rien. Il est tellement difficile à le contrôler, mais je commence à y arriver. Il y a autre chose, les gars, il y a autre chose d'écrit ici. C'est écrit « Ne me filmez pas ». Bah mec, peut-être qu'on arrête de filmer. C'est à 100% pour montrer à nos abonnés. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis 150 000 likes. D'accord, je crois que je vais descendre. Regarde, il y a d'autres inscriptions là. C'est dangereux ici, ouais. Non, Safik, il y a bien quelque chose d'écrit là-dessus. Je peux te sentir, c'était délicieux, mort, SOS, où est ma grand-mère? Les gars, ça doit être à propos de la femme qui a élevé Cartoon Dog. Je veux dire le chien Rex, avant même qu'il ne soit devenu Cartoon Dog. Mais les gars, faisons attention, parce que c'est un très grand espace, et si Cartoon Dog me trouve ici, je vais avoir beaucoup de mal à me cacher de lui. Il y a des sortes de fils ici. Peut-être que quelqu'un a été attaché à un poteau ici. J'espère que je me trompe. Faut vous rendre compte de ce que c'est. Les gars, c'est des vraies pièces de voitures. Regardez. Et tout le monde sait à quoi ressemblent les voitures, n'est-ce pas? Il y a un volant à gauche. Et à juger par le fait que le volant ici est en plein centre, juste ici, c'était une voiture militaire. En effet, les véhicules militaires ont un volant au centre. Et apparemment, Cartoon Dog a tellement dispersé le matériel militaire que des pièces de leurs chars ont volé partout. On peut même remarquer que des trous comme celui-ci ne sont laissés que par des armes AK-47 que l'on ne retrouve que dans les véhicules militaires. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, il y a quelqu'un qui vit ici, ou du moins qui vivait. C'est vraiment le corps de quelqu'un. Regardez les gars, il y a un sac de couchage, du matériel militaire ou je sais pas quoi. Et il reste même de la nourriture. Regardez ce que les militaires ont mangé. Enfin, je ne suis pas sûr que ça soit les militaires, mais ces endroits ne sont généralement habités que par les gens les plus désespérés. Il y a de la viande, des saucissons, et il y a même du fromage classique et du pain en tranches. Il faut tout de suite en parler aux garçons. Mais tais-toi Bruno, on peut juste rester ici. Et quand on ira voir les gars, on leur dira qu'on n'a rien trouvé, on rentrera à la maison. Écoute mec, t'es vraiment bizarre, tu te comportes bizarrement, t'es sûr que ça va? Mais tout va bien Bruno. C'est juste que je suis un peu fatigué de se promener dans ces ruines avec toi. Je préfère dormir à la maison, je suis un chat après tout. Ah d'accord, je t'ai compris, tu peux me laisser tranquille? D'accord. Regarde, il y a quelqu'un qui a laissé ce carnet ici. Voyons ce que l'habitant de ce camp a laissé ici. Oh c'est dingue, c'est daté du 13 août 2020. C'était il y a plus d'un an. Sergei et moi suivons ce chien depuis 2 jours. Est-ce qu'il parle de Cartoon Dog? Mais jusqu'à présent, nous n'avons trouvé que des traces. Mais nous sommes sûrs que cette bête est quelque part par ici. On a entendu des chiens aboyer hier soir. Peut-être que Cartoon Dog peut communiquer avec d'autres chiens. Les gars, c'est une hypothèse très intéressante. Cela veut dire que Cartoon Dog peut agir de concert avec d'autres chiens. Demain, nous essaierons d'entrer dans le bâtiment. Peut-être qu'il se cache là-dedans. Je me demande dans quel bâtiment le résident de ce camp voulait se faufiler. 14 août, et le lendemain. Sergei, qu'est-ce que je vais dire à ta famille? Mon Dieu, Cartoon Dog est là. Pourquoi on l'a cherché? Sergei est mort. Ce truc l'a traîné au fond du bâtiment. Oh putain les gars, on dirait qu'il y a eu un vrai drame ici. Je lis ensuite. Il fait nuit. Demain à l'aube, j'essaierai de sortir d'ici. On voit rien la nuit. Alors je vais attendre
dans le camp. Et en fait, les gars, y a plus rien. C'était la dernière note de ce carnet. Elle a été écrite il y a un an, le 14 août. Et on dirait que Cartoon Dog est un chien vraiment dangereux. 2 jours plus tard, je suis allé derrière la maison. Et bien pour regarder la tombe. Et là, la tombe avait été creusée. Et Rex n'y était pas. Environ une semaine plus tard, des gens commençaient à disparaître dans mon vite village presque tous les jours. Les gens ont eu peur. Certains ont quitté le village. D'autres sont restés. Écoute, Cartoon Cat, est-ce que tu sais quelque chose sur Cartoon Dog? En fait, moi et ce Cartoon Dog, nous avons une longue querelle. Pour être honnête, Cartoon Dog est beaucoup plus fort que moi. Et le fait que j'ai été créé par des scientifiques et qu'il a été créé après avoir bu de l'eau empoisonnée par des produits chimiques, il vaut mieux ne pas l'approcher, car il attaque sans réfléchir. Il ne réfléchit pas. Et moi, je réfléchis avant d'attaquer. Ah, j'ai compris. Mais j'espère que les gars vont s'en sortir. Je pense que oui, parce que ça fait un moment que je sens l'odeur de Cartoon Dog. Le problème, c'est que son odeur est un peu partout. Je n'arrive pas à savoir où il est. Ben, à quoi tu sers alors, Cartoon Cat? T'es inutile. Bon, allons-y, réglons ça nous-mêmes. Retrouvons ce Cartoon Dog. Les gars, je pense que c'est une maison, vous savez, où les gens vivaient, quoi, probablement. Ouais. Je ne sais pas, écoute, en tout cas, je vois un énorme portail. Peut-être qu'un gros matériel ou un tracteur était entreposé là. Qu'il aille voir ce bâtiment rouge parce que je veux vraiment savoir ce qu'il y a dedans quand même. Oui, non, tu connais le bâtiment nord-ouest, quoi. C'est le bâtiment rouge, tu peux y aller, vas-y. Je vais essayer. Allez, ouais, c'est bien, c'est le bâtiment. Et tu peux voir ce qu'il y a dedans, hein. D'accord, j'entre. En fait, nous n'avons pas vérifié ce bâtiment car notre signal est annulé dès que nous nous en approchons, en fait. Les gars, je suis vraiment très inquiet. Safik et moi, nous sommes assis ici dans une tente alors que Bruno est au cœur de l'action. Je sais qu'il a Cartoon Cat en lui quand même, mais Cartoon Dog est incroyablement fort et probablement le plus fort des monstres SCP. En tout cas, il est certainement plus fort que Cartoon Cat. De plus, environ un mois plus tard, la nuit, il y a eu un tel cri sauvage dans la rue. Les gens ont sauté de leur lit et sont sortis en courant pour voir ce qui se passait. Chiton sorti et il y avait mon Rex sur 2 pattes, grand, effrayant, noir. Il attaquait les gens. J'ai eu peur et je me suis caché dans la maison. Pendant environ 1 heure, j'ai crié. Et puis ça s'est arrêté. J'entends quelqu'un s'approcher de ma maison. La porte s'ouvre, mon Rex entre. Je me suis figé, il s'est retourné, t'imagines? Il est sorti. Es-tu sûr que c'était votre Rex vraiment, que ce n'était pas une coïncidence que Rex disparaisse et que Cartoon Dog arrive? Eh bien, elle m'a vu, mais il m'a rien fait, donc c'est mon Rex. En fait, maintenant, tout ce village, personne n'y vit, il est abandonné complètement et tout le monde est parti parce que Cartoon Dog est apparu, c'est ça? Je pense que oui, probablement. Je risque un peu ma vie car je suis entré dans le bâtiment où ils ont perdu Sergei. Et si l'on en croit les archives, c'est dans ce bâtiment que se trouve Cartoon Dog. C'est un couloir très long et très sombre. Je ne voudrais pas y vivre, c'est sûr. Moi, la radio a une torche. Car les gars, je ne sais pas ce que je ferais sans... C'est quoi? Les gars, je crois qu'il faut qu'on regarde cette pièce de plus près. Ouais, je le savais. Regardez, c'est évidemment Cartoon Dog. Et c'est notre diabolique. Tu ne peux pas m'échapper. Cartoon Dog, peut-être que c'est toi qui ne peux pas m'échapper. C'est moi qui suis venu te voir. T'as compris? Écoute, Cartoon Cat, pourquoi Cartoon Dog a-t-il décidé de vivre dans cette cabane? C'est tellement plus agréable de vivre en ville. Mais c'est un chien. C'est pour ça qu'il vit dans cette épave. Et en fait, il y a pas mal de faune et de flore ici. Tu n'es pas obligé de manger que des gens, n'est-ce pas? Tu sais, s'il vivait dans une ville, il aurait été attrapé par les autorités depuis longtemps. Et il s'en rend compte. C'est pour ça qu'il se cache à la campagne. Bah, s'il est heureux à la campagne, pourquoi a-t-il attaqué le village de cette pauvre grand-mère? Toute question des mutations. À ce moment-là, il commençait à se transformer en Cartoon Dog. Et c'est à ce moment-là que son cerveau s'éteint et qu'il agit comme une bête. Écoute, je vais te donner un petit conseil. Tu n'as pas besoin de le combattre. Il vaut mieux s'enfuir et le plus loin possible. Mais pourquoi? Tu m'écoutes pas du tout. Je te le dis, Cartoon Dog
Dog est bien plus fort que moi. Et toi et moi, on peut pas le battre. Bon, je vais aller vérifier d'autres pièces. Je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes ici. Regarde, Safik. Et c'est ça. T'as vu ça? Je viens de voir Cartoon Dog débouler et c'est là que se trouve William Bruno. Oh non, il y a un Cartoon Dog dans putain d'immeuble. Bruno, ne t'inquiète pas, nous allons certainement trouver une solution. Bien reçu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, merde. Je pense que ça ne dérange personne que Cartoon Cat ait un peu de contrôle sur le cas de William Bruno en ce moment. Parce que c'est vraiment dangereux ce moment. Jetons un coup d'œil autour de nous. Qu'est-ce qu'on a là? L'instinct du chat m'appelle ici même, dans cette pièce. C'est ce que je cherchais. Regardez les gars, cette mallette est manifestement très ancienne. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Celui-là, il est là. Mais où? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas vu? Il est par la fenêtre. Bruno, on vient juste de voir Cartoon Dog se pencher par la fenêtre. Voici ces documents. Vous entendez ça? Cartoon Dog est là. Et il est tout près. Très bien, lisons ce qu'il y a là-dedans. Bon, c'est de l'année 1944. Le 3 mai, spécimen 231 en état stable. Ils doivent parler de Cartoon Dog. Le 13 juin de la même année, perturbation de l'activité cérébrale, augmentation de l'appétit. Cela signifie que Cartoon Dog a commencé à devenir fou. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Merde, c'est Cartoon Dog, juste à côté. Augmentation du niveau d'agressivité de spécimens, plus de personnel nécessaire au sens scientifique et des soldats armés pour transporter le spécimen. Niveau d'alerte rouge, tranquillisant demandé d'urgence au complexe scientifique principal. Oh non, les gars, fuite possible. On dirait que ce n'était pas juste une ferme, c'était une ferme sous couverture. C'est pour ça qu'il y a ces panneaux de la fondation SCP partout. Parce que c'était loin d'être une ferme. C'était une base de combattants SCP. Ah merde! Cartoon Dog! Est-ce qu'il a disparu? Ou est-ce qu'il se cache quelque part et veut m'attaquer d'un coin inattendu? Où est ce Cartoon Dog? Je vais prendre ces documents avec moi. On dirait que le danger est écarté. Cartoon Cat, tu ne peux pas entrer dans mon corps comme ça. Mince, dans ce bâtiment, c'était... Bruno, merde, en l'aide, nous sommes attaqués par Cartoon Dog. Dépêche-toi, moi et Safik, on a besoin d'aide. Bruno! J'ai compris, j'arrive. Artyom, j'arrive tout de suite. Les gars. Merde, les gars, vous êtes où? Les gars. Cartoon Dog a volé, les gars. Artyom, t'es là? Artyom, j'espère que les gars sont encore en vie. Mince, beaucoup de boutons s'abonner et ils mènent dans des directions différentes, à droite et à gauche. On dirait que Cartoon Dog essaie de me piéger. Cartoon Cat, donne-moi un indice ou mène la piste de Cartoon Dog. Merde, j'ai trop d'odeurs différentes. J'ai déjà perdu le fil, je ne sais plus où c'est. Mais putain, à quoi tu sers alors? Bon, je connais quelqu'un qui peut vraiment m'aider. Et c'est toi, mec. Je sais que tu n'as pas réalisé que t'étais un vrai héros. Mais mec, en fait, c'est le moment de libérer tes super pouvoirs. Je sais que ça a l'air dingue, mais ton abonnement va me permettre de savoir quel bouton d'abonnement est faux et lequel est vrai. Le fait que Cartoon Dog s'est enfui dans la direction où mènent les boutons gris s'abonner. Et pour savoir lesquels de ces boutons deviennent des boutons gris, il faut cliquer sur le bouton s'abonner tout de suite en dessous de la vidéo. Et ensuite, nous découvrirons où sont mes amis. Je vais essayer de les sauver. Allez mec, clique sur le bouton rouge s'abonner. Tu peux m'aider à sauver leur vie.
Génial! Je savais que tu pouvais le faire! Merci beaucoup pour ce bouton gris s'abonner! Et maintenant je sais exactement où je dois aller pour sauver les gars! Les gars, j'arrive! Oh merde, Safik, t'es vivant? Safik! Allez, Safik, réponds-moi! Mais non! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a pas de Cartoon Dog! Bon, on se lève! Qu'est-ce qui s'est passé, Safik? Le truc aurait été indiqué pour Cartoon Dog! Arthur, mais moi, vous commencez à courir, mais à cause de la jambe, nous ne pouvions pas courir aussi loin, quoi! C'est pas vrai, Arthur! Mec, mais ce n'est pas de ta faute! C'est juste que Cartoon Dog est vraiment très fort! Merde! Arthur, mais par là! Il faut le sauver tout! Où suis-je? Y a quelqu'un? Bruno, tu es là aussi? Je crois que oui, où es-tu? Je ne sais pas, c'est mouillé et humide ici. Essayons d'enlever le sac de nos têtes. Les gars, c'est horrible, mince. Vous comprenez que nous sommes dans une piscine vide avec des sades sur nos têtes, en plus attachées, et la piscine va sans doute se remplir d'eau. Satik! C'est pas cher ou quoi? Mais vous êtes là aussi? Mais pourquoi nous sommes là dans cette énorme piscine? Je comprends rien! Je sais pas, j'étais en train de jouer à stand-up, puis il a fait nuit, et me voilà! Gars, mes mains et mes pieds sont attachés avec des liens. Artyom, mes mains sont attachées aussi! Seulement j'ai une sorte de corps! Et moi, j'ai du scotch sur les poignets, et en plus, j'ai le cul mouillé, hein. Les gars, on se calme. Nous devons absolument trouver un moyen de sortir d'ici immédiatement, c'est sûr. Artyom, regarde! Les gars, je ne sais pas comment nous avons atterri dans cette piscine vide, mais quelqu'un veut apparemment nous aider et nous donner une chance de sortir d'ici. En fait, j'aurais pensé que c'était Pacha Chiraev, mais vu qu'il était assis à côté de nous, ce n'est probablement pas Pacha. Ici, nous avons des pinces coupantes, des pinces simples, un tournevis, un couteau, c'est une sorte de plastique, et un crayon. Je vais essayer de t'ouvrir avec On va celui-là. pas avec un crayon? Fais attention s'il te plaît! Oh! Oui, j'ai les mains libres maintenant! Donc maintenant je vais libérer mes jambes et je peux libérer vous tous! Les gars, c'est sûr! Oh, tu as du ruban adhésif, je pense que c'est mieux avec du plastique. Oh, mais ça a l'air de plutôt bien marcher, en fait, oh! Peut-être, regarde, patch! Non, tire pas! Peut-être que c'est mieux de laisser comme ça? Écoute, ouais, laisse-le comme ça et pour toujours, allez! Les gars, pourquoi vous ne me détachez pas, hein? J'ai des cordes sur les mains. Oh, mon Dieu, les gars, quel plaisir d'avoir les mains libres. Oh! Jetons un coup d'œil maintenant. Comme vous l'avez peut-être deviné maintenant, c'est celui qui sort le dernier d'une piscine qui se remplit challenge. C'est fou! Et nous allons passer 12 heures dans cette piscine qui se remplit aujourd'hui. Et nous devons en sortir d'une manière ou d'une autre. Et si nous... Wow! Oh, ça commence à se remplir! Et l'eau, elle est chelou ou quoi? C'est juste glacé, touche-la! Oh, c'est vraiment glacé, les gars, vraiment, je te jure! Artyom, la piscine commence à être pleine d'eau! Et je pense que très bientôt, elle sera juste là, mec! Juste là! Les gars, je ne sais pas combien de temps nous pouvons tenir dans cette piscine, car il n'y a que de l'eau froide qui sort de ces robinets. Vous pouvez vous imaginer? Est-ce que vous pouvez l'arrêter? Pourquoi est-ce que ça continue à fuir? Oh, mais ça va marcher ou quoi? Les gars, il y a un sort de challenge sur nous! On dirait que ça doit être fait pour que l'eau continue à couler! D'après ce que j'ai compris, c'est un défi à celui qui fera éclater le plus de ballons. Les gars, regardez! Quelqu'un nous a jeté 2 nerfs, de plus avec des cure-dents. Ils peuvent probablement être utilisés pour briser ces ballons. Faisons une petite compétition pour voir qui peut toucher le plus de ballons maintenant et être le meilleur tireur dans ce western humide. Alors, on va juste faire 6 essais et pas plus. Ok, Bruno, donne-moi le pistolet. Ok. Manqué. Je pense que tu dois te rapprocher un peu. Premier point.
Je suis en fait un professionnel, les gars. Regardez. Tu l'as pas eu. Encore un dernier coup. Vous avez vu comment ce cure-dent s'est envolé de la balle? Mince, mais c'est pas juste du tout. Bon, alors c'est moi qui vais essayer de tirer. Wow! Wow! J'ai déjà 2 points, les gars! Les gars, vous avez aussi remarqué que Bruno a trop bien commencé et maintenant il est vraiment en train de faire n'importe quoi. Ok, encore un tour. Boum! 4 boules ont réussi à éclater. J'ai changé d'arme et maintenant je suis prêt à tirer, vous allez voir les gars. Bloopé. Les gars, je ne pense pas que Pachka sera capable de frapper du tout. Ouais, je pense que ça va être comme ça, ouais. Wow! Ok les gars, pour moi, personnellement, j'ai 2 succès. J'en ai eu 2 aussi les gars. Et j'en ai 2 pour 2, 4. Et ça fait que Bruno devient le meilleur tireur du Far West. Non, j'ai gagné ce défi bien sûr, mais j'ai gagné quelque chose ou juste pour... Pas possible! Ils ont donné ce délicieux café chaud dans cette piscine froide. Apparemment, celui qui gagne les épreuves reçoit toutes sortes de bonus de la part de l'opérateur. Il est tellement chaud que je pourrais tenir au moins 1 heure ici. Oh! Oh, il se passe putain, il se passe Je quelque pense chose. que l'eau a de nouveau commencé à remplir notre piscine. On devrait peut-être essayer ta tactique. On devrait arrêter maintenant. Bruno, jouons selon les règles. Celui qui sort le dernier gagne 1000 $. Pendant l'épreuve, l'eau va arrêter de remplir cette piscine. Eh bien, il y a une période où elle se remplit d'eau glacée. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est tout simplement d'attendre le prochain défi. Je ne sais pas combien de temps ça fait, mais la piscine continue toujours de se remplir. Il y a environ 2 divisions de rempli ici. Et ici, nous avons 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de plus. Elle s'est remplie de 2 divisions sur 12. Au total, combien de divisions reste-t-il? N'oublie pas d'écrire dans les commentaires. Étant donné qu'une piscine pleine est à peu près de cette taille, jusqu'à mon cou, et que je ne sais pas du tout nager, et je pense que l'eau serait jusqu'à mon cou, mais l'eau froide me donne des crampes aux jambes. À cause de cela, je ne pourrais pas du tout me tenir debout sur elle. Je vais juste tomber et commencer à me noyer. L'eau s'est arrêtée et maintenant la piscine ne se remplit plus. Ce qui signifie que le temps est venu pour le 2e défi. Et les gars, je sais pas, on est venu me chercher à l'école, mec. Je n'ai pas eu le temps de me changer, je n'ai pas de chaussures. Et si le concours continue, je n'aurai pas de pantalon sec et je devrais rentrer chez moi complètement à poil. Donc je préfère pas le porter et me mettre tout de suite à poil, quoi. Voilà, sinon j'aurais l'air d'un con. Je vais probablement soutenir Pacha sur ce point. Fais voir, je vais t'aider d'enlever Pas ce besoin, pantalon. pas Fais besoin. voir, donne-moi, donne-le ce Pourquoi pantalon. j'enlève pas mes... J'enlèverai ce pantalon moi-même. Bruno, mais pourquoi tu m'as poussé? Moi je voulais juste t'aider. J'étais juste en train d'enlever mon pantalon, Artyom. J'aurais pu le faire moi-même. Tu nous as tous mis dans ce liquide froid, hein. Merde les gars, je pense que Bruno et moi avons le moins de chances de gagner maintenant parce que nos vêtements sont absolument tout mouillés. On va les sécher maintenant. Oh, ce café est un vrai sauveur dans ce bain glacé. Je peux en avoir? Attends. Mais juste une gorgée. Les gars, savez-vous que pour faire pousser des grains de café pour seulement une tasse de café, il faut 200 litres d'eau? Sais-tu ce qui est plus facile? Quoi? C'est plus facile de descendre en dessous de cette vidéo et d'appuyer sur le bouton rouge d'abonnement. Bien sûr, si tu ne l'as toujours pas encore fait. Je pense que c'est vraiment plus facile. Juste 2 clics et tu t'abonnes. Tu n'as rien à faire pousser. Les gars, je ne comprends pas. L'eau s'est arrêtée et il n'y a pas de défi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? J'ai compris. Nous devons participer au Bottle Flip Challenge maintenant. Mais pas le normal, celui de l'eau. Attendez, il s'avère que celui qui peut jeter le plus de bouteilles sur cette plateforme va gagner quoi? La possibilité de se réchauffer.
Ok, laissez-moi y aller en premier. Ah. Ah bah. Et... Wouh! Quoi? Je l'ai presque eu, mais ça a glissé. Et encore. Dernière bouteille, les gars. Un point de marqué pour sûr. Je serai le prochain. Mais je ne sais pas comment le faire. Les gars, c'est la dernière bouteille. Je ne l'ai pas touché même une fois, même pas une seule fois. Oh les potos, maintenant c'est à moi de jeter la bouteille, c'est parti. 1, 2, 3. Allez. Faut que je pense, faut que j'arrive à me concentrer. Le défi est terminé, donc l'eau devrait être ouverte maintenant. Et j'ai 0 point. Et Bruno et Pachka ont 1 point chacun. Je suppose que vous allez vous réchauffer dans le sauna. Combien de temps pouvons-nous y rester? Ouais, par exemple, disons 2 minutes, ça va? Allez, 2 minutes et ensuite on y retourne. Allez, c'est parti. Bon allez, avance, j'en ai marre d'attendre là. Oh, t'as bien fait, parce que sinon tu peux te faire niquer avec ça. Oh putain, c'est chaud. Comme vous l'avez peut-être remarqué, la piscine a recommencé à se remplir d'eau froide et les garçons sont assis dans le sauna. Je comprends très bien qu'ils le méritent vraiment. Ils ont pu faire le bottle flip. Mais bon sang qu'il fait froid ici. Au moins il y a cette lampe qui brille sur moi et qui me donne un tout petit peu, mais un peu de chaleur. Maintenant que j'y pense mon frère, nous sommes sur le point de revenir du bain chaud dans cette piscine super froide. Mais ça va être tellement bien je pense parce que les températures contrastées vont juste nous remonter le moral. Nous allons activement réaliser tous les défis. Je pense que la situation sera un peu inversée. Parce que maintenant nous sommes dans le confort, dans la chaleur. Et là-bas il y a de l'eau glacée. Mais je pense que le principal c'est qu'on a un avantage de toute façon. Au moins nous sommes réchauffés à l'intérieur et Artyom est toujours dans cette putain d'eau froide et nous allons faire pendant 7 heures et bientôt il va juste abandonner c'est sûr. Allez, ouais il va perdre. Allez bah ouais. Depuis combien de temps on est assis ici? Écoute, je pense qu'il est temps de sortir, ouais. Putain, j'ai glissé mec. Artyom est déjà en train de nager là-bas. Je dois vérifier s'il est vivant ou pas. Artyom. Oh, j'ai glissé. Oh. Alors, comment vous trouvez l'eau? Putain, les gars, c'est trop froid. C'est trop froid, vraiment. Toujours pas de challenge, la piscine se remplit et se remplit. J'ai déjà versé de l'eau sur Pachka et sur Bruno, mais il n'y a toujours rien à faire. C'est probablement pour moi, pour que je ne me noie pas, les gars. Mais Bruno, mais ce n'est pas assez profond ici. Aïe. Mais qu'est-ce que... Mais à mon avis, ces balles, elles sont pas là pour rien. Allez, on a qu'à jouer avec elles, non? Les gars, et si nous essayons juste de voir qui peut lancer le plus de balles dans ce cercle juste derrière moi? Non, c'est mon cercle, c'est mon transport. Bruno, laisse tout le monde jouer. Ce n'est pas seulement ton cercle. Il est à tout le monde et on a pied. Ouais, regarde, je ne peux pas toucher le fond. Wow, allez, on commence tous le jeu. Les gars, maintenant nous sommes à l'autre bout de la piscine et nous avons chacun un ballon de basket. Et essayons tout de suite chacun de toucher le beignet qui est juste en face de moi. Très bien, je peux le faire maintenant. Ah, bien lancé. Maintenant les gars, je peux certainement réussir la deuxième fois. Alors combien de fois? Combien de tours? 3 tours, ok. Hop. Non les gars, c'est beaucoup plus drôle d'être dans la piscine, c'est classe quoi. Hop. Boum. Trop bien mec.
La balle de Bruno, elle nous gêne tous là. Pow, 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 pow. Bien, mon coup. Ouais. Ah ouais. 2 coups. Allez, je vais essayer de faire un deuxième lancer pour voir. Oh, j'ai rien touché. Oh. Est-ce que je peux recommencer? Les gars, j'ai gagné, donc le cercle est à moi, ok? D'accord, on peut avoir quelque chose d'autre? Oh la vache! Mais qui c'est qui a gagné? Alors c'est pour qui Allez ça? Pachka, on va partager avec toi. Et Bruno? Il a choisi le cercle. Ah. Je peux avoir un morceau de chocolat aussi? Et je te donnerai un morceau du cercle. Donne-lui un petit peu, il racontera tout à ses abonnés plus tard, c'est un foutu rapporteur. Merci Artyom. Il est un peu bizarre aujourd'hui. Oh regardez les gars, il y a de l'eau qui est montée jusque là. Bientôt, elle couvrira complètement les trous, ce sera un peu chelou quand même. Écoute, j'ai une demande. Wow, t'as un cheveu de femme ici. Quel genre, une femme? Ouais. Ah, c'est ce nana qui me sautait par-dessus, ouais. Ah! Les gars, les gars. Qu'est-ce qu'il y a, Pach? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis mon doigt dans la lampe et il y a eu un court-circuit et j'ai décidé de vérifier et je me suis électrocuté. C'est Pas trop possible, Pacha. Oh, Oh la vache. Attends, donc tu as mis tes doigts dans cette lampe et tu as été électrocuté? oui, c'est exactement ça. Vache, tu te fais toujours électrocuter? Je trempe, tu me sens, regarde. Je suis comme Pikachu en fait ou quoi? Ok, écoutez, nous avons besoin d'une distraction. Faisons un jeu pour voir qui peut retenir sa respiration le plus longtemps sous l'eau. Ouais, allez Artyom, c'est une bonne idée. Et le défi est super intéressant. Ah. Même s'il y a beaucoup d'eau, les gars, mais regardez comme c'est profond. Et Bruno se repose toujours sur son cercle. Ce n'est pas juste au moins. Alors, on va jouer ou pas? Alors, qui va te chronométrer? Laisse-moi le Très faire. bien, vas-y Artyom. Et moi et Pacha allons plonger dedans. 1, 2, 3. Pachka est comme une crotte. Et Bruno est normal, on peut même le filmer sous l'eau. Il a une tache bizarre sur la tête, tu vois? Écrivez-le, est-ce que c'est normal? Il a tous ses cheveux blonds maintenant et une tache sombre. C'est Bruno qui a gagné et il est finaliste, donc je vais me mesurer à lui maintenant, les gars. 1, 2, 3... Qui c'est qui a voulu me chatouiller? Ben, juste pour m'assurer que tu ne t'éloignes pas à la nage. T'as fini le premier, Artyom a gagné. Oh, cool! Et qu'est-ce que j'ai gagné? Pas possible! C'est une combinaison de plongée! Est-ce qu'on peut avoir un prix pour la deuxième place parce que Bruno est tellement déçu? Allons le rendre heureux. Bruno, ne t'énerve pas, ils t'ont donné un prix pour la deuxième place. Il n'y a jamais eu de deuxième place. Donc vous avez reçu un prix pour vous et moi? Oui, et moi? parce que nous sommes une équipe tous les deux. Ça te va vraiment très bien, c'est super. En plus, il y a des palmes sur le dessus. C'est comme si quelqu'un me tirait la tête tout le temps. Mec! Ok les gars, laissez-moi me mettre mon cadeau. Comme vous avez pu le remarquer, notre piscine est presque pleine. Et ce n'est pas du tout une blague. Regardez, il nous reste 1, 2, 3, 4 divisions. Et personne n'est encore sorti. Car tout le monde est fort et va se battre pour gagner. Au fait les gars, c'est bien que j'ai une combi. Je peux en quelque sorte supporter ce froid. Pachka semble avoir une couche supplémentaire et Bruno, je ne sais pas comment il le supporte. Vous savez les gars, malgré tout mon gras, je sens que tous mes organes internes ont froid. Artyom a beaucoup de chance avec son cadeau. Sa combinaison est tombée au premier endroit. Mec! Mince! Il fait si froid dans cette piscine! Trouvons une sorte de micro-défi pour se réchauffer un peu ici! Mec! Faisons la course de ce coin-là à ce coin-là. Et voilà les gars! Prêts à y aller? 1, 2, 3. Oh là. Ouais.
Je suis le premier. J'ai perdu. Les gars, vous avez regardé qu'il y a quelque chose au-dessus de nous? Oh putain, c'est quelques boîtes de conserve fermées avec des numéros dessus. C'est vraiment des sortes de boîtes. Oh, je pense que c'est une sorte de nouveau défi. Il y a 10 boîtes de conserve en face de nous et si vous y faites attention, chaque boîte a une serrure et il y a un numéro. Il nous reste à savoir où on peut trouver la Ouais, clé. c'est vrai, où est-ce qu'on peut trouver cette putain de clé? Hein? Je comprends. Ah, Mais- j'ai compris. Elles sont toutes sous l'eau et nous avons besoin d'un instrument pour y aller, comme celui d'Artyom, quoi. Alors, je propose que chacun son tour, avec un seul souffle, nous nageons sous l'eau et récupérons les clés dans ces bocaux. Je vais commencer, d'accord ? J'ai récupéré 1, 2, 3, 4 clés, les gars. Maintenant, qui va être le Moi, deuxième? je vais le faire. J'ai trouvé 2 autres clés, mais j'avais pas assez d'air, quoi. Je suis prêt à plonger. J'ai trouvé 4 jeux de clés et c'est tout, je crois. Jetons vite un coup d'œil rapide. Peut-être qu'il y a des bonus là-dedans qui vont nous vraiment faciliter la vie. Ok, j'ai des clés avec le chiffre 3 et le chiffre 6, ouais, et 9. Et l'une pourrait contenir quelque chose d'hyper cool et l'autre quelque chose de pas mal du tout. Il y a ce bocal sous le numéro 3. Ouais, il y a rien là-dedans, c'est exactement... Oh, attends, c'est je besoin, 3. Oh, allez, c'est quoi le problème? J'ai plongé pour rien ou quoi? Allez, laisse-moi. Pacha, arrête. Pacha, arrête. J'en ai marre de ces histoires. Moi, de toute façon, les gars, je joue plus avec vous, moi j'en ai marre, bande de cons, allez, cassez-vous. On vient donc rester que tous les deux. Voyons ce qu'il y a dans mon bocal. Et j'ai reçu un coca glacé. Un coca glacé dans une piscine glacée? Ce n'est pas un super prix, hein? J'ai du thé chaud. Je vais prendre un coca glacé et ensuite un thé chaud. Vide. Les gars, il me reste donc une dernière clé et j'ai des très grands espoirs pour elle. Des chips! Soit trop cool, les gars, regardez! Et il s'avère que j'ai gagné des chips, un coca glacé et un thé chaud. Bon sang, il y a des prix à gagner ici. J'ai 4 canettes aussi. Je vais avoir tellement de prix, hein? Alors, il n'y a rien ici. Alors que Bruno n'a rien eu, je suis déjà en train de manger des chips. Oh la vache, regarde, je crois que t'as des chips dedans. Merci, Artyom. Bon, je vais y aller maintenant. Il n'y a rien. Vite. Il reste juste le dernier. Bon, c'est cette canette. Les gars, j'ai des biscuits. Et j'espère qu'ils sont chauds parce que j'ai vraiment envie de me réchauffer dans cette piscine. C'est comme ça, les gars. C'est pas vrai. Merci. Est-ce que je peux la réchauffer un peu? Et j'ai encore du coca. T'en veux? Vas-y. Voilà, tiens, les amis doivent toujours s'entraider. C'est parti pour la farce. Il fait très froid, les gars. Il y a un mec qui tient la caméra dit que nous devons trouver des bouteilles sous l'eau et qu'il y aura des indices pour qu'on sache quel sera le prochain concours. Alors, est-ce que tu es prêt? On y va à 3 seulement. 3. 1. 2. Et 3. Regarde, j'ai des pinces et 2 jeux de clous ici. Et moi, j'ai une banane gonflable, un bouton savonné et des bâtons de sushi. J'ai aussi du texte. J'ai une fourchette, un cercle gonflable et un light. Les gars, je suis déjà sur mon flamant rose. J'ai déjà mon bouclier dans les mains. Regardez cette grosse entorse de Facebook. Et surtout, l'arme avec laquelle je vais vaincre Artyom. Mince. Les gars, j'ai un bouton d'abonnement et une lance comme ça. C'est la dernière bataille finale, les gars. Tiens. Ton bouclier, il est beaucoup trop grand. Allez, vas-y,
Protège-toi! Aïe! Tu as un petit problème, Artyom. Je vais très bien. Attends, attends. Je sais toujours comment je peux battre. Les gars, je suis presque en train de me noyer. C'est le bordel. Artyom, qu'est-ce que tu fais? J'ai une crampe à la jambe. Une crampe. Bruno, j'ai une crampe à la jambe. Bruno, non, les gars. Artyom! Artyom! La jambe, Bruno, la jambe. Allez, Artyom! Attends, Artyom!